Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Je fais ce que j'ai à faire là et puis voilà. J'ai décidé de ne plus consommer le sucre blanc. Voilà, donc je fais mon sirop moi-même. Mon sirop de jus de canne. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà. Vous savez, quand il y a un décès, il faut mettre l'émotion de côté. Voilà. Il faut mettre l'émotion de côté. Il faut être intelligent. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Voilà. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. On n'accuse personne. Voilà. La première personne que nous devrons accuser, c'est le régime. C'est le régime en place qui n'arrive pas à donner les routes aux populations. Tu payes les impôts, tu payes les taxes. On coupe le salaire tous les mois des fonctionnaires pour payer l'audiovisuel, pour payer tout ce qui va avec, pour payer les impôts. Les hommes d'affaires payent les impôts. Oui, mais où sont les routes? Où sont les bonnes routes? Voilà, avec les barres de protection. Avec les barres de protection, vous voyez dans les grands pays, hein, tu peux même somnoler. Mais la barre d'à côté là te sauve la vie. Quand tu pars te buter là-bas, hein, quand tu pars te buter là-bas, hein, tu peux être même un mauvais chauffeur, tu peux être même en train de dormir. Hein, mais qu'est-ce qu'une voiture garée fait sur la chaussée? Une voiture garée. Où est passé les patrouilles de voitures de gendarmerie? On doit sanctionner tous ceux-là qui tombent en panne et qui garent là. Voilà ce qui doit donner l'argent à un pays. Voilà ce qui doit donner l'argent à un État. Les voitures qu'on gare mal là. Hein, la mairie vient transporter ça. On va jeter quelque part. Qui t'a dit que parce que tu es tombé en panne, tu as le droit de garer où tu veux. Mon ami, tu dois te battre avec un délai pour quitter de là. Parce que ton malheur là, ton accident ta panne là peut causer la mort à plusieurs personnes. C'est ça un pays. Maintenant, on va aussi parler du succès. Je vais m'adresser à certains petits frères. Vous savez, je ne faisais pas tous les bons témoignages pour lui parce que je me disais que c'est quelqu'un qui a commencé, nous tous on aimait bien son atalakou des anniversaires, Libre Moubo, tout. Qui va dire qu'il ne connaissait pas Cabral? Libre Moubo, tout le monde aimait ça. Bonjour à tout le monde, bonjour Loku. Libre Moubo, tout le monde aimait ce concept-là. Oui. Mais à un moment de la vie, avec ce que notre pays traversait, je me suis dit qu'il ne s'intéressait pas trop aux histoires du pays. Donc, quand tu ne t'intéresses plus trop aux histoires du pays, moi aussi, je ne m'intéresse pas à toi. Je ne m'intéresse pas à toi. Je ne m'intéresse pas à toi. Moi, j'ai dit ça. Si tu es une personnalité, les gens pensent qu'être personnalité, c'est être sous-préfet, commissaire. Non. Quand tu as de l'audience, tu es une personnalité. Et tu dois assumer ton devoir. Tu ne dois pas seulement être personnalité parce que tu pars dans les endroits, on t'accueille, on te met à la première place, on te met sur les bonnes places. Non, quand tu es personnalité, ça veut dire que quand c'est mauvais, tu dois aussi prendre la parole. Donc parfois on ignore quelqu'un pas parce qu'on le déteste, non. C'est parce qu'on se rend compte qu'il ne sait pas lui-même ce que son pays traverse et il garde le silence. C'est pourquoi ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là, moi je ne parle plus d'eux. Voilà. Je parle de ceux-là qui s'intéressent au Cameroun. Je peux parler de lui s'il veut nuire. Et sans clasher. Je lui ramène à la raison. Avant qu'il ne meure là, la dernière fois quand il y avait le clash de l'autre, de la coqueuse diamantaire, quand il avait sorti la vidéo là pour dénigrer la coqueuse diamantaire, voilà, avec tout ce qui s'est passé là,
Il est sorti. Voilà, il a clashé ceux qui pouvaient clasher. Voilà. Surtout l'artiste, l'autre artiste, que je vais taire le nom. En fait, tout le monde connaît. Bah, en fait, ça, c'est comme ça que moi, voilà, au parcours Vita. J'étais de l'autre côté en train de travailler. Lui était de son côté. Après ça, c'est comme ça, moi, voilà, j'ai fini mon sport. J'avais garé de l'autre dehors, parce que moi, je garde dehors le parcours Vita. Mais voilà, en sortant, je vois une voiture qui me klaxonne. Bim, bim. Je n'ai pas l'habitude, quand on me klaxonne, je me tourne. Jamais. Quand tu m'interpelles avec le klaxon, je ne me tourne pas. Même si tu es n'importe qui, je ne me tourne pas. Pour moi, c'est un manque de respect, quoi. Voilà. Et ça fait des années. Si tu fais... Non, non, non. Ou bien tu dis monsieur, voilà, je peux me tourner, je m'arrête. Mais si tu me klaxonnes là, 100 ans. Voilà. Donc, il a klaxonné, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué ma route. Tu sais, quand vous marchez dans la vie, quand tu marches, il faut tout regarder. Voilà. Donc, c'est comme ça que je veux comprendre derrière moi la voiture qui s'ouvre. Après, on tape la portière. Je veux comprendre quelqu'un dit, oh, le Big Banga Diaspora. Donc, avec tout ce qui s'est passé là, quand je me suis retourné, il venait vers moi. Je me suis mis aussi sur ma garde. Dans le modèle, non, je me mets sur ma garde. Comme ça, il vient me dire que, ah, vraiment, le Big Banga Diaspora, vraiment, j'ai aimé ta vidéo. Ça m'a vraiment instruit. Voilà, j'ai retenu 2 choses. Tu as dit ceci, qu'on est déjà quelqu'un, un homme public, on ne dit pas n'importe quoi, on ne dit plus n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, on ne s'exprime pas sur tout. Vraiment, j'ai aimé ta vidéo, tu ne m'as pas insulté, j'ai vraiment aimé ta vidéo. Mais je n'ai pas aimé ce que ta personne a fait. Il dit que, ah, mon frère, ça vous regarde là-bas. Mais sache que tu as vu, tu es en train de prendre des balles perdues, alors que vous vous connaissez depuis. Tu pouvais gérer avec la coquille diamantaire autrement. Il me dit, grand frère, non, laisse, c'est un buzz, c'est un buzz. Tu sais, j'aime tes vidéos parce que tu es courageux et tu es au Cameroun. Voilà. Je te suivais depuis quand tu étais à Jakarta, tout et tout. Voilà. Il dit, ah, j'ai souvent vu tes likes. Quand on publie, quand les gens prennent mes vidéos, ils publient sur d'autres pages. Je vois comment tu likes. Il me dit, oui, je like. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas liker sur ma page? Et il rit. Donc voilà, je lui ai dit, la vie, le succès. Le succès, c'est quoi? Quand tu as la chance de réussir dans la vie, tu dois avoir les choses à respecter, les règles à respecter. La discipline et la maîtrise en soi. La discipline et la maîtrise en soi. Voilà. Il m'a dit, ok, j'ai compris. Il est parti. Je vais m'adresser à certains petits frères qui sont ici là. On va beau parler de tout ce qu'on a parlé là. La voiture là. C'est la voiture là qui le tue comme ça. C'est la voiture là qui le tue comme ça. Quand tu sors d'une Yaris et que tu peux arrêter une grosse voiture, les bas V6 là, V8 là. Mon ami, c'est les bolides, ça ne blague pas. Le succès demande la maîtrise en soi. Vous ne connaissez pas seulement. Parfois dans la vie, si tu n'es pas prêt, reste dans ta Starlet. Reste dans ta Carina E. Reste dans ta Yaris. Les grosses voitures là, les bas 2 tuyaux là, les grosses cylindries là, les bas Prado, ça ne garantit pas ta vie. Hein. Tu vas aller cogner sur un arbre ou bien tu vas aller entrer sous un camion. Ça ne garantit pas ta vie. Hein. C'est les voitures à haute vitesse. Ça, la sécurité. Mais, comparativement à ta vitesse là, si tu butes quelque part, tu vas mourir. Si tu butes quelque part, tu vas mourir. Donc voilà comme ça, le succès qui est en train d'amener un garçon, un jeune gars. Vous allez beau parler là. Je ne crois pas trop aux histoires que wow, il était au Bénin, il était au Togo. Ça ne m'intéresse pas. Apprenez à manager vos vies. Je vais profiter pour m'adresser à tous ceux-là qui étaient toujours autour de lui là. À manager bien vos vies. Même beaucoup de gars de la diaspora ont laissé la vie ici. Tu vois un gars rentrer, il est dans une grosse voiture. Ouh, mon frère, fais attention. Fais attention. Je sais de quoi je parle. Quand je suis quitté de la Carina E à l'époque, j'ai acheté la RAV4.
Tu crois que tu es dans le camion pour la première fois, quand tu es un 4x4, tu crois que tu es dans le camion. Tu penses que tu peux te permettre de tout. Il faut faire attention. C'est les voitures qui se lèvent. C'est-à-dire, comme tu mets l'accélérateur là, ça se lève. J'ai un voisin ici là. Il avait le ML. L'enfant est parti démarrer la voiture. Sa main est partie toucher le levier de vitesse comme c'est automatique là. Pap! C'est comme ça que la voiture a sauté. Allait tuer l'enfant de l'autre voisin dans l'autre barrière. Donc, le luxe qu'on voit là parfois, les grosses voitures là, c'est les monstres pour nous-mêmes. C'est le monstre pour nous-mêmes. Oh. Non, mon ami, avec la Yaris parfois dans la vie, on dit le succès c'est quoi? Avant de mettre le niveau haut, il faut être prêt. Écoutez-moi bien, je ne suis pas ici pour te faire plaisir, toi petit frère. Quand un grand frère comme moi parle, apprenez à souffrir pour écouter. Arrêtez l'émotion là. J'ai fait une vidéo l'autre jour, j'ai dit que quand un homme, un père meurt, la seule chose qu'il doit laisser comme cadeau à son enfant, à ses enfants de bas âge, c'est un petit toit. On a dit que non, c'est l'éducation. Ah, l'éducation, on éduque dans la rue. On éduque dans la rue, monsieur. Est-ce qu'on éduque dans la rue? On dit qu'un homme un homme qui est jeune là, hein, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. La mort n'a pas de rendez-vous. Vous comprenez ça toujours autrement. Non, grand frère, l'éducation, il y a des gens bien éduqués, mais en location. Ça les déstabilise. On te parler de quelque chose. Mon ami, les grosses voitures, ça tue les gens chaque jour. Il y a l'acteur américain ici là, qui jouait dans Fast and Furious. C'est ça. Là, les voitures à haute vitesse, ça tue. Surtout quand tu es nouveau dans ça. Le succès est bien, mais il faut avoir la maîtrise. La maîtrise de soi. Ça veut dire que quoi? Parfois, tu laisses ta voiture, tu prends ta moto. Parfois, tu laisses ta voiture, tu prends le taxi. Tu peux laisser la voiture. Tu prends le transport commun. Tu voyages, tu pars à Yaoundé, tu rentres. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise en soi. La maîtrise de soi. Vous êtes nombreux là, quand vous parlez, quand vous me voyez là, Mbanga Jasper, le grand, mais tu fais quoi dans ton pick-up là? Mais grand, l'autre m'a vu l'autre jour, derrière, mais grand, mais où est ta Mercedes? Petit frère, petit frère. La maîtrise en soi, c'est ça qui va te donner la longévité. La maîtrise de soi là. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes disent que non, c'est un sorcier. Parce qu'il a la maîtrise de soi. Regardez comment les dictateurs vivent. Regardez la maîtrise qu'ils ont. Regardez les gars. Regardez les Laurent Esso. On crie. Ils n'envoient personne. Ils n'envoient personne venir répondre. Regardez les Laurent Esso. Regardez comment on crie par-ci. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Oh, dis donc. Est-ce que vous pouvez faire ça alors? Nous sommes ici à Bonamoussadi, non? Nous sommes ici à Bonamoussadi. On ne disperse pas ces énergies. Non. Ton talent te fait briller. Ne cherche plus à briller. Ça va te fatiguer, ça va t'épuiser. Quand tu as dans le talent, tu es déjà connu. Tu es connu via ton talent. Toi, tu te calmes. Parfois, Dieu te lève pour te rendre calme. Tu ne dois pas être vulgaire. Va t'asseoir ici à Bonamoussadi. Les mêmes font les vidéos. Les mêmes à toute heure font 10 tours devant toi. Mais attendez, c'est quoi? Tu as vu petit pays? Tu as vu petit pays? Tu as vu Dédié Yango? Est-ce que tu les vois? Ils existent, non? Tu vois les Ismaël là? Tu vois les Mister Léo? Tu vois les Kossi? Sauf si peut-être tu es les voisins. Est-ce que tu les vois n'importe où? Est-ce que tu les vois? Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu vois les Daphné? La maîtrise de soi. On peut avoir le talent, mais notre comportement tue notre charisme. On ne doit pas être vulgaire. On ne parle pas de tout. On ne prononce pas. C'est ça la vie. Le buzz est bien. Mais tous ceux qui vivent comme ça ne se contrôlent plus. Ils vont partir comme les Didier Arafat. C'est clair, ça ne manque pas. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir, petit frère. Je ne suis pas dans l'émotion. Hey, calmez-vous là. Vous êtes les enfants. Quand vous parlez là, calmez-vous. Je suis un grand. Je suis un grand. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas ici pour te faire plaisir à toi. Que même la Yaris ne tue pas. La Yaris ne tue pas. Mais si c'est ton niveau, tu vas pouvoir te maîtriser.
Donc vous là, si tu rêves que tu vas acheter les grosses voitures, il faut avoir la maîtrise en soi. Il faut avoir la maîtrise en soi. Ça ne te garantit pas la vie. Ça ne te garantit pas la vie. Quand tu sais, quand tu possèdes quelque chose, apprends à le maîtriser. Même la sorcellerie, si tu ne peux pas maîtriser, ça va se retourner contre toi-même. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui élèvent les animaux féroces. Il y a ceux qui maîtrisent ça. Il y a ceux qui ne maîtrisent pas. Regardez le film de Nicolas Cage là. Là où on lui donne la magie, le feu, qui va aller rendre service au diable. Regardez comment à la fin, il maîtrise le feu que le diable lui donnait. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est qui Cross? C'est le film là. Hein? On lui donne un pouvoir d'aller combattre un village. À la fin, il maîtrise le pouvoir là. Il fait de ça sa part. Quand il dormait dans la nuit, tu vois comment le feu l'envahit. Tout ce que tu possèdes, si tu ne peux pas le maîtriser, abandonne. Le succès que tu cherches là, l'argent que tu cherches là, si tu ne peux pas le maîtriser, abandonne. Si tu ne peux pas te maîtriser, abandonne. Et quand on dit maîtriser, ce que tu possèdes là, c'est aussi le protéger. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont besoin de ça. Et il y a des gens qui veulent être à ta place. Tu dois te poser. Tu ne marches pas n'importe où. Tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu ne dis plus n'importe quoi. Le succès. Le succès. On ne se fatigue pas. On ne s'épuise pas. Si ça ne va pas, allez acheter les livres On n'est pas obligé, mon ami, tu n'es pas obligé d'être franc-maçon. Hein. Tu n'es pas obligé d'être dans la Rose-Croix. Hein. Tu n'es pas obligé d'être dans le franc maltais. Hein. Ou bien dans les Rotary Club là. Tu n'es pas obligé d'être dedans. Mais tu peux acheter les bouquins que tu lis. Hein. Tu lis. Hein. La maîtrise de soi, hein. Ça existe. Hein. Oui. Parce que c'est la starmania que vous voyez là, c'est les esprits. Hein. J'en ai vu beaucoup en souffrent de ça. Le gène de la starmania, de la célébrité, c'est compliqué. Lui, il a fait l'accident. Il reste à savoir, est-ce qu'il dormait à la veille, a-t-il bien dormi pour voyager dans la Yaoundé? Pourquoi il voyage seul? Pourquoi tu voyages seul? Quand on est déjà une personne, quand Dieu t'a béni, on ne marche plus seul. Pourquoi tu voyages seul? À un certain moment de la vie, on ne fait plus les choses seul. Tu payes les gens pour ça. Tu as une équipe. Regardez les stars américains. Apprenons à tricher le bon exemple. Pourquoi ils voyagent seuls? Mets la chance de ton côté avant que la nature ne te sourie pas. Fais toujours l'effort dans la vie. Mets toujours la chance de ton côté. Petit frère, je m'adresse pas au mot. Hein. Le mot est dans mon. Les faits sont déjà faits. Le fait est fait. Je m'adresse à nous les vivants. Quel que soit de quel bord tu appartiens, quel que soit le bord que tu appartiens, que tu sois n'importe quoi, le succès c'est un problème. Beaucoup de personnes en souffrent de cela. Ce n'est pas aujourd'hui. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu la vie. Comme l'autre là. Jumbos, Arobas, Diao, FMR. Il faut s'organiser. La discipline. Le carnet de charges. J'ai concert là-bas. J'ai concert là-bas. Ce mois-ci, j'ai 10 concerts. Après les 10 concerts, je me repose. On n'est pas en activité tous les jours. On se déconnecte de ces ondes. Là, déjà, c'est un manque du spirituel. Tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Quand tu as le succès à un certain moment de la vie, là, vous allez même voir certains parents. Regardez les parents de l'Ouest. Pourquoi ils aiment partir à l'Ouest jusqu'à aujourd'hui? Ils partent se refaire. Vous voyez, non pas tous les week-ends à l'Ouest, avec son chauffeur. Regardez bien, avec son chauffeur. Donc les gens pensent que parce qu'on est star, on peut avoir un chauffeur. On doit avoir une équipe. On doit avoir une équipe. Est-ce que les gens vont dire que tu es arrogant, tu es imbu de ta personne? Oui, mais attendez, c'est ton mode de vie qui t'oblige ce style de vie-là. Tu n'es pas en train de narguer les gens. C'est ton mode de vie. C'est ce que tu es devenu. Sinon, reste dans ton ancienne position. Voilà pourquoi je dis bien. Il ne sert à rien de chercher l'argent si tu n'as pas la maîtrise de l'argent.
Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de chercher l'argent si tu n'as pas la maîtrise de l'argent. Il ne sert à rien de vouloir être célèbre si tu n'as pas la maîtrise de la célébrité. Parce que sinon, tu vas exagérer. Ça va se retourner contre toi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mes chers frères et sœurs, vous êtes nombreux là. Je vous vois là beaucoup là. J'étais comme ça aussi. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Combien de fois j'ai dormi au volant de ma voiture? Combien de fois j'ai dormi au volant de ma voiture? Le manque de maîtrise en soi. Tu as bu de 16h à 2h le matin. 2h, donc tu arrives quelque part, tu commences à boire de 16h à 2h le matin. C'est toi qui prends le volant pour rentrer. C'est Dieu qui nous a sauvés. Quand tu ne maîtrises pas toutes ces règles-là, il faut les respecter. La discipline, la maîtrise en soi. Avoir le courage, aller dormir dans un hôtel. Tu te couches, tu dors. Tu te couches, tu dors. Le lendemain, c'est un autre jour. Que de prendre la route pour ne jamais arriver. On a des mauvaises routes. Mais on devrait aussi avoir les règles à respecter. Ce n'est pas la course. Apprendre à laisser ta voiture. Prendre le bus. Le bus. Quand tu arrives à faire ça, depuis que j'ai appris à laisser ma Mercedes au sol, 1 mois, 2 mois, sans toucher, si bien que le jour que je viens de démarrer, la batterie est à terre. J'ai compris que oui, Mbanga Diaspora, tu as changé. Mais oui, j'ai changé. J'ai changé. Depuis là, c'est en panne, ça ne me dérange pas. Alors qu'à l'époque, est-ce que vous pouvez accepter que ma voiture parte faire 2 jours au garage? Je ne pouvais pas à l'époque accepter parce que je voulais prouver aux gens ce que je suis devenu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Au départ, oui, Dieu te protège quand tu es naïf. Mais dès lors que tu commences à élever le niveau, mon gars, si tu veux rester la même personne, ça te paye cash. Ça ne blague pas. Si tu veux rester la même personne, ça te paye cash. Quand tu es petit, il te protège. Il te met sous contrôle automatique. Pilote automatique. Ta vie est sur pilotage automatique. Tu vas faire le désordre, il te protège. Tu dors au volant, il te protège. Mais dès lors, il te dit que bon, maintenant, tu as élevé le niveau, non? Ça veut dire que tu es là quelqu'un. Tu prends ton destin en main. Tu t'amuses, tu te lâches. Tu peux entrer sur un camion. Quata, quata. You don't die. Ça ne blague pas. Vous voyez les hommes ici dehors, vous voyez les pères, les papas là, vous partez dans les hôtels. Quelqu'un n'a pas le programme de voyager. Mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Il gare sa voiture. Il prend le transport en commun. Il appelle un super fan qui est à Yaoundé. Mon fils, va me prendre ma voiture là-bas, tu me ramènes ça à Yaoundé. Mais mon ami, tu es déjà un grand. C'est ça la maîtrise en soi. Tu vois, tu arrives quelque part, ça ne va pas. Tu cherches quelqu'un qui va conduire ta voiture sans toi dedans. Sans toi dedans. Oui, je connais, on va dire que non, il est dans la secte. C'est ça, l'Africain a peur qu'on dise qu'il appartient aux loges. Mais tu vas vivre pour longtemps. Parce qu'on en a marre des jeunes qui partent chaque jour. À cause de leur naïveté. On en a marre des jeunes qui partent chaque jour à cause de leur naïveté. L'état de la route est comment? La route que toi-même tu as dénoncée. J'ai vu une vidéo où tu as dénoncé une fois, non, Cabrel? Paix à ton âme. J'ai vu une vidéo où tu as dénoncé que tu as voyagé, mais la route ne ressemble à rien. Mais la même route, tu peux faire quoi dedans? Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui veut ignorer les problèmes du Cameroun, qu'il sache que si ça mue, c'est lui que ça va prendre. Moi, je connais les réalités du Cameroun. Il y a là où moi, tu ne me verras pas. Quand je veux voyager là, mon frère, quand je vais souvent voyager, si ma voiture n'est pas bien, si je n'ai pas bien dormi à la veille, je vais prendre mon transport en commun. Terminé. Terminé. C'est clair, même là-bas, je peux mourir. Même là-bas, je peux mourir. Mais je pense au moins qu'il y a les agents de voyage aujourd'hui qui sont appropriés. Je n'ai pas envie de faire la publicité. Je connais les agences de voyage. Quand on a mis les radars, on a mis les caméras sur lui-même, il roule, il sait qu'il va faire ses 5 heures de temps. Je ne suis pas il faut faire la publicité de ces agents de voyage. Je ne suis pas ici pour faire la publicité de ces agents de voyage. Mais je connais que le succès attire le malheur plus que le malheur lui-même. Quand tu es pauvre là, non, ta vie est sur pilotage automatique.
Quand tu es naïf, ta vie est sur pilotage automatique. Mais dès lors que tu dis que papa, Dieu, tu m'as donné l'argent, maintenant je vais rouler avec une voiture de 30 millions, 20 millions. Non, 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 mon gars, tu t'amuses. Ça te paye cash. Ça te paye cash. Et je vais continuer à éduquer les gens. Vous avez vu la voiture, non? C'est passé. Voilà le prix d'une maison qui est partie. Voilà le prix d'une maison qui est morte. Le prix d'une maison qui est partie. Avait-il la maison? Question. Était-il heureux? Question. C'était son destin de partir si tôt. Comme il a perdu son premier enfant qui pleurait à chaque temps. Question. La maîtrise en soi. Mes jeunes petits frères, vous qui me suivez là, on a été tenté de faire tout dans la vie. Hein. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir à vous là. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir à vous là. Quand quelqu'un est parti, quand quelqu'un est dans un malheur, il faut qu'on ouvre le cerveau des uns et des autres. Moi, c'est Mara Diaspora. La diaspora debout. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que je m'adresse à certaines personnes là. La maîtrise en soi. Était-il heureux? Moi, je vais dire non, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Voilà un jeune qui part trop jeune. Il part trop jeune. Maintenant, voilà, maintenant alors, on doit penser à lui. Tu connais sa maison, on va aller faire la maison de deuil où? Quand on dit que la mort n'a pas de rendez-vous, voilà, ça s'adressait à certains gens. Voilà une vidéo que j'ai faite hier avant que l'annonce n'arrive. Que le seul cadeau que tu peux donner, même à tes enfants, même à ta famille, parce que ça demeure ton adresse à vie. Quand on va passer, on va dire que voilà la maison de tel, voilà la maison de Lokrou là-bas, voilà la maison de Mbanga Diaspora, voilà la maison de tel. Sa maison est où? Où est sa maison? Où est sa maison? Sa maison de deuil sera où? On va aller faire le deuil chez le bailleur. Il y a les bailleurs qui vont refuser. Hein. Il y a les bailleurs qui vont refuser. Quand on s'adresse à vous, dit que non, il bavard beaucoup. Petit frère, si j'ai un malheur là, voici ma maison. Vous allez inonder ici là. Alors que le gars là est mort. Oui, oui. La veuve va continuer à élever ses enfants. Elle va même vendre le tapioca. Elle va même boire le tapioca avec ses enfants. Elle peut même faire fuir les beignets au quartier. Les voisins. Par sympathie. Par pitié même aussi. D'autres même qui vont se moquer. Que le gars là, il croit que quoi? Oui, il est mort. Mais au moins, tu connais au moins là où tu peux venir dire que à mon enfant que voilà 1000 francs. Voilà 2000. Voilà 5000 pour ceux qui m'aiment en vrai. Je connais un ami qui est mort. On voulait aider son enfant. Mais on ne connaissait pas là où il était encore. Parce que comme il est mort là, la femme a disparu. Plus d'adresse. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo hier avant qu'on annonce la nouvelle. D'autres viennent parler, c'est que non, l'éducation, mon ami, après ta mort, monsieur, quand tu as laissé tes petits-enfants, on parle bien, je parle bien. Quand tu es déjà mort, tu as laissé tes petits-enfants. Mon ami, les bourreaux sont partout. Tu peux me laisser le milliard. Tu peux me laisser le milliard. Est-ce que ta femme aura la maîtrise comme toi? Il y a des choses que c'est toi qui dois d'abord faire avant de partir. Si tu n'as pas fait ça, ce sera difficile pour elle. Même l'éducation des enfants, on n'éduque pas l'enfant dans la rue. Vous voyez des familles où 2 enfants sont là-bas, l'autre est parti là-bas. Vous comprenez qu'on a violé la fille. Regardez bien. Le malfaiteur cherche toujours certains enfants qui n'ont pas de protection. Soit le père est mort, soit la mère est morte, soit les parents sont partis. Le malfaiteur profite de cette opportunité pour mettre le chaos. Parce que le père qui était le père déterminé là est parti. Donc la seule manière de protéger tes enfants, sécuriser tes enfants, il n'est jamais trop tard. C'est 2 chambres, un salon d'abord. Parce que voilà là où ça les rassure. Ils sont sûrs qu'ils sont chez eux. Tu peux laisser une boutique, ça meurt demain. On a connu les gens ici, les quincailleries, tant. Ils sont où? C'est mort. Je vois la veuve de une qui habite dans mon quartier. Elle est là, elle a ouvert la boutique. Les gens qui avaient les quincailleries, les grandes quincailleries que tout le monde vous connaissez là, étaient dans mon quartier. Il habite ici dans mon quartier. Aujourd'hui, elle est là. Si je vous montre sa petite boutique, tu ne peux pas imaginer. Dans une grande maison. Mais quand tu vois la grande maison là aujourd'hui, tu sens que non, la grande maison là ne vit plus. Les voitures ont commencé à disparaître. Ça veut dire qu'on a tout vendu. Au moins, elle est chez elle. Quand on vous parle, vous dites que non, mon ami, il n'y a pas l'âge. La mort n'a pas d'âge.
faut qu'on vous dise ça, vous là. Il m'adresse surtout aux hommes. Parce que c'est vous qui faites les femmes souffrir après votre départ. Voilà. Parce que quand tu as réussi dans ta vie, quand tu as un peu les moyens, voilà, tout le monde entier t'en veut. Mais il faut aussi croire que la mort existe. Parce que vous êtes nombreux à ne pas croire que non, la mort, c'est... Moi, mon ami, mon père, je sais de quoi je parle. Mon père est mort à 43 ans. Je suis une victime. Ma mère a eu tous les mépris du monde. Mon père est mort à 43 ans, je sais de quoi je parle. Avant de mourir, il était d'abord malade. Donc même quand on avait 5 francs, il fallait d'abord payer le loyer, les aérés de loyer. Je sais de quoi je parle. Une fois, je suis venu au Cameroun, je n'ai qu'acheté les boutiques. J'ai acheté que les boutiques pour faire le commerce. Ça, tout est tombé. J'étais en location. À l'aéroport, tout le monde se voit mes enfants. Je commence à pleurer. Donc c'est la même chose que si tu mourais, si je mourais. Voilà comment j'ai laissé mes enfants en location. Imaginez là où j'habitais. Je vivais à Denver, j'ai loué à combien? À 420 000 francs CFA. Oui, j'ai payé 2 ans de loyer. Oui, et puis quoi? Mais voilà qui part comme ça, même 5 francs, je ne laisse pas. Programme devant, derrière, c'est que ma femme vende la voiture par derrière. C'est une vie là-bas? Non, c'est pas une vie là-bas. Il faut mettre les jalons dans notre vie. Il faut être discipliné. La discipline. Maintenant, ça, c'est le cas où, voilà la voiture qu'on parlait de ça l'autre jour. C'est devenu broyé. On ne peut pas récupérer la voiture là. On ne peut pas dire... On dit que toi-même, on ne peut pas te récupérer. Même la voiture, on ne peut pas récupérer. Ça ne profite de rien. C'est ce que vous voulez qu'on dise. C'est ce que vous voulez qu'on vienne vous discuter. Non. Alors que ta maison là, même si tu n'avais pas d'enfant, au moins ta mère... Voilà un jeune gars qui est parti. Il a encore sa mère, il a encore sa grand-mère. Il n'avait que 33 ans. Il avait tout le talent. Il avait l'avenir devant lui. Mais qu'est-ce qu'il laisse alors à sa famille? Nada. 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 Ce n'est pas l'argent qui manquait. Peut-être il renvoie à demain. Il renvoie à demain. C'est ce que tu veux. Donc tu penses que c'est une référence que Didier Arafat est mort. On donne la maison à sa mère. On donne la maison à sa... Non. Pour moi, c'est la mendicité. C'est de l'hormone. Ça fait pitié. On ne peut pas avoir tout un gros nom. Par derrière, on commande la maison. Alors que tu avais les voitures qui pouvaient construire les maisons. Ça fait pitié. Et vous ne priez pas pour vous dire ça. Ça fait pitié. Et ce que je lui avais dit au parcours Vita, je l'avais dit sur parcours Vita, que la maîtrise. Il dit que non, les autres m'ont insulté, grand frère. Et que grand frère, les autres m'ont insulté, mais toi tu m'as... Il dit que oui, ça dépend. Voilà les inconvénients. Alors quand tu as quelqu'un, quand on te connaît déjà, quand tu as une réputation, voilà les inconvénients de la Starmania. Tu peux régler tes comptes avec quelqu'un parce que vous vous connaissez depuis. Mais quelqu'un d'autre qui est fan de cette personne-là sort et puis ça va de mal en pire. Ça prend une autre tournure. C'est ça le plus important. Voilà la vie que vous voulez vivre là. Vous voyez les gens, non, c'est un villageois. Ah, il n'a même pas la... Celui-là, il ne s'habille même pas bien. Mais il a la maison. Vous allez crier fort la Mbanga Diaspora. Là, ce qui me plaît sur la maison, c'est que même si la maison prend feu, le terrain reste ta part. Le terrain reste ta part. On parle d'un immeuble bâti, un immeuble non bâti. Le terrain, c'est un immeuble non bâti. Ça veut dire que même si ma maison prend feu, je peux taper les tôles. Pom, 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 pom. Je couche dedans, c'est mon terrain. Voilà la différence entre le terrain et la voiture. Le terrain, c'est une adresse à vie. C'est le repère. Voilà là où les gens qui t'aiment en vrai peuvent venir dire que, hey, vraiment, Mbanga Diaspora, le gars ici là, tel habitait ici là, tel habitait ici là. Ok, je vais aller là-bas donner quelque chose. Mon ami avec qui nous sommes rentrés au Cameroun à l'époque, il rentre au Cameroun à l'époque, sa famille louait à la cité de Pamiers. Attendez, mais on a fait 8 mois au Cameroun pour chercher la famille. 8 mois, parce que le père et la mère, eux, ils louaient seulement. 8 mois, il n'avait plus d'adresse. C'est un gars qui est sorti en 95, parti jusqu'à Pata. Il sort du Cameroun
à 17 ans. Il part. À l'époque, il n'y a pas le téléphone, rien. Pas d'adresse. Pas d'adresse. On connaît, oui, on connaît. Le titre foncier n'a pas de garantie au Cameroun. Mais c'est plus mieux que la voiture. C'est plus mieux qu'investir dans la voiture. Voilà une voiture aujourd'hui. On ne peut plus récupérer ça. C'est fini, tu vas encore récupérer. C'est fini. Et maintenant, les promoteurs de voitures là, jusqu'à aujourd'hui, on doit ouvrir une enquête. Parce que le jour qu'il a présenté la voiture, là, tous on a vu. Il a dit que c'est une femme qui lui a donné ça en guise de réconciliation avec sa copine là. Je crois que c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Mais comment un gars a fait un accident pareil, avec un choc pareil? Le airbag ne sort pas. Mais il ne comprend pas. Le airbag ne sort pas. Mais attendez, mais une grosse voiture comme ça. Attendez, mais. C'est les voitures sensibles au choc. Vous voyez, voilà le Cameroun. On doit ouvrir une enquête. Donc, mes chers, ouais, ces gendarmes, ouais, ces policiers, vous devez ouvrir une enquête sur la voiture là. Parce que vous voyez l'autre côté chauffeur, passager est détruit, broyé. Son côté est quand même paisible. Quand vous voyez, comme a dit le petit Sylvaniste, Vanister dit qu'il n'a même pas de gratitude. Et puis c'est comme s'il dormait seulement. Mais attendez, le airbag n'est pas sorti. Je me dis peut-être avec son poids là, peut-être il a frappé sa poitrine sur le volant. Et le volant même tordu. Je pense que si le airbag était sorti, peut-être le gars pouvait vivre. Ça pouvait maîtriser le choc. On a vu des gens quand même, hein, par la grâce de Dieu, qui ont fait des accidents plus pires que ça. Je dis même qu'on a vu les gens quand même qui ont fait des accidents plus pires que ça, mais qui ont survécu grâce à la nouvelle technologie, les airbags comme ça. Parce que c'est les voitures en réalité que le airbag sort de tous les côtés. Bon, disons que le choc était grave. L'autre côté là, disons que c'était trop rapide. Mais comment son côté? Je pense que c'est les voitures, c'est comme le M1, non? Oui, parce que ma voiture a même le airbag sur les portières. Côté volant, un peu de partout, ça sort. Mais je ne comprends pas comment... Voilà les petites choses qu'il faut ouvrir une enquête. Parce que, d'abord, vous-même d'abord, vous avez les routes, vous avez ouvert l'enquête comment? Parce que d'abord, même pour ouvrir l'enquête sur un accident au Cameroun, il faut d'abord ouvrir l'enquête sur vous-même d'abord, même les routes, même l'État n'a même pas fait. Vous n'avez pas conçu les... Ça va tuer que tout le Cameroun. Quand on dit aux gens, dénonçons ensemble, seule l'indignation collective va changer notre pays. Que wow, Mbanga Diaspora, tu parles beaucoup. Petit frère, oh, on t'avait tapé au vraiment. Il veut voir mes enfants grandir. Voilà ça. Mieux vaut parler avant de mourir. Et moi qui parle là, je me méfie. Hein. Ah non, je me méfie. Non, je me méfie. Désolé. Ouais, n'est pas un Mani Mega Best Shop peut vous dire. Mani Mega peut vous dire, non? Je me méfie. Ouais, oh. Pas que non, je me méfie. Le Cameroun n'est pas bien. À tous les niveaux. C'est un pays sensible. Donc, c'est compliqué. Il y a urgence à tous les niveaux. Tu vas te plaindre chez qui? Voilà une fois de plus encore, la route qui tue un Camerounais. Un autre Camerounais peut-être venir garer là-bas. Hein? Le genre de choc là, alors, imaginez. Qu'il y avait les passagers. Tout le monde mourait. Tout le monde mourait. Donc, parfois, quand c'est même ton jour, c'est mieux hein, de partir toi seul. Parce que sinon, c'est encore mauvais. Ça veut dire que tu es parti et d'autres personnes sont parties à cause de toi. C'est un problème. Donc, c'est la même chose que revenait chaque temps en disant que la maîtrise de soi quand tu as le succès. Vous avez vu, non? Donc, voilà les mêmes cas. Ténor a eu la chance. Ténor a eu la chance que c'est quelqu'un d'autre qui est mort. Sinon, lui-même, il serait mort. Donc, Ténor a eu la chance. Quand on dit que quand on est derrière grand, on se maîtrise là. Non, les gens disent que non, je dois sortir. Non, maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Quand tu es une star, ça veut dire que... La star veut dire quoi? Star veut dire l'étoile. Tu es connecté avec certaines ondes. Tu dois te poser. Tu dois avoir la maîtrise en soi. Sinon, ça paye cash. Et pour cela, tu dois dépenser. On ne doit pas seulement te faroter pour que tu fous de la merde avec, pour que tu passes chercher les femmes. On te farote, tu gardes pour avoir une vie normale. Une vie normale. Si nous, on n'a pas l'argent que vous avez, qu'on vous donne partout gratuitement là.
Mais on a la maîtrise. Ça veut dire que, mon ami, il y a les jours pour voyager, j'ai mon chauffeur. Hein. Ah oui. Mon ami, je ne blague pas. Hein. J'ai mon gardien. En fait, j'ai les gardiens. Quand quelqu'un m'appelle Mbanga, c'est comment? Il est mon frère, c'est chaud sur moi. Ah, voilà 100 000 Mbanga. Voilà 200 000 Mbanga. Je mets de côté. Tu ne peux pas... Viens, il faut venir, non? Il faut venir. Tout est là. La maîtrise de soi. Avoir les chiens chez soi. Ça à tous les niveaux. Quand on devient quelqu'un. Voilà Dédé Yango qui habite ici en haut là. Tu peux passer chez lui. Tu peux entrer par comment chez Dédé Yango? Il habite ici en haut. Mais quand vous voyez l'homme, vous comprenez que celui-là va vivre pour longtemps. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu es déjà célèbre, on te connaît déjà partout. Est-ce que tu as encore besoin de sortir chaque jour? Ouais, dis donc, les petits là, ils sont nombreux là. Il faut les voir. Tu vois la même personne 10 fois par jour. Quand ils vont souvent mes jus de canne là-bas, les mêmes sont sortis. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qu'ils font là même? Hein? S'ils ne sont pas là-bas, là, on vend les hamburgers. Ils sont ici quelque part, à immeuble Coton là-bas, dans un restaurant là où on joue au billard. Ils sont là. Ils disent que, mais regardez-moi ceux-là. Regardez ceux-là que nos petits-enfants sont là, ils suivent, ils disent qu'ils sont les comédiens. C'est quel genre de vie ça même? On appelle ça de la jouissance. Ça, c'est quoi? La maîtrise de soi. Disparaissez. Mr. Léo Lou là quelque part, mais tu le vois? Tu ne le vois pas. Mais oui, tu gardes ton charisme quand même. Ça vous disperse. Ça vous déconnecte. Et la suite, c'est ça. Ça ne manque pas. La suite, c'est ça. La suite, c'est ça. J'ai un artiste perd son nom, un grand frère de Mbanga célèbre, qui me dit que mes petits frères, mais comment quand il t'appelle, pourquoi? Il dit que grand frère, non. La nuit, moi, je dors. La nuit, je dors. Voilà la voiture. Cherche un gars qui va conduire. Si c'est toi qui vas prendre les clés, ne te donne pas ma voiture. Terminé. Terminé. Perd son âme. Perd son âme. Et que grand, il faut te mettre la maîtrise. Que petit frère, non, tu aimes ton sommeil. Oui, j'aime le sommeil, grand frère. J'aime le sommeil. Je me repose. Le jour que je dois sortir dans la nuit, tu dois nous dire, si on a sorti dans la nuit, dis-moi, on sort dans la nuit. Maintenant là, je dors, je me repose. Je ne bois pas. Hélas. Qu'est-ce que tu penses de la lecture d'un route ma télé? Le succès, c'est des problèmes, les gars. Et vous aussi, je vais m'adresser à certaines personnes. Je ne comprends pas notre pays. Vous dites que, wow, Cabré, ouais, on s'est appelé l'autre jour, c'était ma personne. Mais vous vendez les produits quand même en direct. Mais non, quand même, il ne faut pas exagérer. Quelqu'un est mort, mais parce que vous avez 4 000 vues à l'instant, 10 000 vues, il faut vendre les produits. Non, non, c'est méchant. Arrêtez ça. Voilà ce qu'on appelle le formula alors. Voilà ce qu'on appelle le formula. C'est-à-dire que manger à cause d'un cadavre. On peut faire ça quand même. On peut faire ça. D'autres épinglent même l'aide des étoiles, là, et envoyer plus d'étoiles. Mais attendez quand même, il y a le jour quand même, sont grands. Oh ben vous exagérez vous là. Vous exagérez. Vous exagérez. Vous exagérez quand même. Vous exagérez. Vous êtes, ça dit que vous êtes des sectaires. Donc pour vous là, tout pour vous l'opportunité c'est l'argent. Vous avez vu, vous venez pleurer en public. Les hypocrites comme ça là. Mon ami, je n'ai rien à vendre. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Moi, je parle de quelqu'un qui est mort. Qu'est-ce que moi j'ai à vendre? Moi, je suis là pour vous sensibiliser. Je donne mon point de vue. Après le décès de quelqu'un, après le départ de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai à vendre aujourd'hui là? Je donne mon point de vue comme tout le monde est en train de donner son point de vue. Après ça, calasse. J'ai oublié. J'ai oublié. Vous exagérez quand même. Et vous venez pleurer. Qui vous a même dit que quand on a de la douleur, on pleure? Qui vous a dit ça? Est-ce que quand on voit comment vous perdez vos propres enfants et si vous ne pleurez pas, c'est parce que vous n'avez même pas la force.
Arrêtez de vouloir la sympathie de tout le monde. Qui vous a dit que pour être grand, il faut être aimé par tout le monde? Ou bien il faut venir montrer comment on connaît pleurer en public. C'est quoi ça? Vous exagérez quand même. D'autres épinglent les demandes d'étoiles, d'autres épinglent. Après ça, placement de produits. C'est quoi? Et arrêtez ça. C'est la sorcellerie. Non, ne vous appelez pas le malheur. Voilà tous les signes qui sont trompeurs. Voilà les signes trompeurs. Ne vous appelez pas la malédiction, la sorcellerie. Vous avez souvent l'habitude de clasher les gens et vendre les produits. Peut-être là-bas, ça se comprend. Vous avez souvent l'habitude de donner les informations en vendant les produits. Ça se comprend. Mais parler d'un mort en vendant les produits, c'est le fond là. On s'attire la malédiction. D'ailleurs, sache que tu as eu tous, donc tous les clients que tu vas vendre. En réalité, soit tu prends ça, tu envoies à la famille du défunt, tu ne manges pas le genre d'argent là. Ça veut dire que c'est l'argent que tu as récolté, ça veut dire que les bénéfices de ça. Et que même si tu vends tes produits, même si on te donne 5 francs pendant ce direct là, même si on te donne 5 francs pendant ce direct là, garde ça, tu donnes à la famille du défunt. Que voilà les fonds que j'ai récoltés pendant que je parlais de votre frère. Ça va te faire du bien dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut s'en débarrasser de cela. Ce n'est pas bien. C'est la même chose, le succès, sans la maîtrise de soi, sans la discipline. C'est bien de réussir, mais pas sur le malheur des autres. Arrêtez de mettre les proverbes que non, réussir est bien, mais pas sur le... Oui, là, vous êtes en train de réussir comme ça, là. Vous profitez comme ça, là, à cause du malheur de quelqu'un. Et ça ne passe pas. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Voilà. Et c'est les mêmes gens, c'est vous comme ça qui venez dire que non, tel n'aimait pas tel n'aimait pas tel. Manga diaspora, pourquoi ton gars ne publie pas, il ne saute même pas les condoléances? Et à chacun son deuil. Faut qu'on parle de tout ici. À chacun son deuil. À chacun son deuil. Le jour que toi-même tu vas mourir, même dans ta famille, c'est pas tout le monde qui va te pleurer. Voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui va venir pleurer au jour de ton deuil. Il a les gens qui l'appelaient papa, il a les gens qui respectaient là. Jusqu'ici là, ils n'ont pas encore fait une publication à son honneur. Alors qu'il les appelait Dieu, il les appelait papa. Donc arrêtez ça, arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez de chercher les boucs émissaires. Arrêtez de dire qu'on doit sacrifier tel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ton deuil n'est pas le deuil de tout le monde. Arrêtez ça. Les gens doivent vaquer aux occupations. Les gens mangent même quand tu meurs. Il y a les gens qui meurent le même jour même. On est en train de monter sur les femmes. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Arrêtez de chercher les boucs émissaires. Que oh, tel n'a pas publié, il ne rend même pas un hommage, il est en train... Les gens vont au travail. Dans sa famille même, il y a les fonctionnaires. Ils vont au travail. En attendant le jour de l'enterrement. Et le jour de l'enterrement même, il y a des gens qui ne viendront pas. Et il y a des gens qui ne viendront pas parce que eux, ils avaient déjà parlé que maîtrise-toi, petit frère. Petit frère, maîtrise-toi. Et il y a des gens qui ne viendront pas à ton deuil parce qu'à ton vivant, ton mode de vie, ils te mettent en garde tous les jours. Et pour cela, ils sont fâchés, ils ne viennent pas. Ils ne parlent même pas de cela. C'est comme moi, j'ai perdu un ami. Je ne suis pas là à son deuil. Je ne suis pas là à son enterrement. Pas fâcherie. Parce que je lui mettais en garde chaque jour. Je lui mettais en garde chaque jour. Et le jour quand il était sur le lit d'hôpital, je suis allé le voir sur le lit. Et le grand frère, je souhaite que tu guérisses. Hein? Je souhaite que tu guérisses. Mais je t'ai toujours parlé grand. J'ai pleuré là-bas, c'était ma part là-bas. Quand j'ai appris qu'il est mort, les gens étaient surpris que je ne suis pas parti au deuil. Par amour, je ne pars pas. On se recule aussi par amour parfois. On se sépare parfois par amour. Pour éviter que le pire n'arrive. Parce que je l'aimais. Et j'avais vu le mal venir. Mais oui. Il faut beaucoup faire attention. Donc arrêtez de vouloir vous en prendre à certaines personnes.
parce que tel n'a pas prononcé. Il y a les gens qui l'appelaient papa, qui disaient que voilà mes dieux sur terre, voilà, voilà. Eux-mêmes, ils n'ont même pas encore publié. Ils n'ont pas encore fait un mot. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'aimaient pas. Chacun a son contrat de vie. Dans la vie, chacun a son contrat de vie. Signons les bons contrats. Signons les bons contrats. Gardons les vrais amis. Gardons les vrais amis. Gardons les bonnes relations. Nous tous, on connaît nos bonnes relations. Nous tous, on connaît les relations d'hypocrisie. Parfois, on fréquente quelqu'un, quelqu'un nous accepte à cause de notre talent. Le jour que nous partons, ils n'ont plus rien à foutre avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, ils pleurent, les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les grandes douleurs sont muettes, c'est vrai. On n'a pas besoin de venir pleurer là, que oh, il est mort. Ouvre, non, monsieur. On n'a pas besoin de venir pleurer là. Que non, oui, tu mens. Quand on a mal, on ne pleure pas en public. On se cache. On se cache. Je suis en direct, s'il te plaît. Ouais, je suis en direct. Donc voilà, je vous laisse tout ce que je voulais vous dire. Que le succès a des règles. La maîtrise en soi. Voilà. Et la discipline. Voilà. La discipline. Il faut être discipliné. Il faut avoir la maîtrise en soi. On ne dit pas n'importe quoi. On ne parle pas n'importe comment. La discipline, on ne sort pas n'importe comment. Voilà. On doit avoir plusieurs stratégies. Tu vas quelque part, tu sens que tu es mal à l'aise, tu cherches un chauffeur qui t'accompagne. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu cherches un chauffeur qui t'accompagne. Si possible, tu vas dans une brigade ou bien un commissariat, tu gardes ta voiture là-bas, tu vas dans un hôtel, tu dors. Tu es même capable de voir même la police, tu leur donnes l'argent, que pardon, accompagne-moi. On t'accompagne, tu laisses la voiture au commissariat, tu envoies un garçon dans la journée, il vient chercher. Ou soit toi-même, tu rentres là-bas chercher ta voiture. Soit tu vas chercher ta voiture, tu vas toi-même chercher ta voiture. Il est avec qui là-bas? Il y a quelqu'un là-bas. Au lieu de perdre ta vie. Au lieu de perdre ta vie. Mon ami, chacun sa vie. Chacun sa vie. Chacun sa vie. On parle à la foule. Que tu me dis de dire à tel. Mon ami, je dis ça chaque jour. Tant pis pour celui qui ne peut pas comprendre. Tant pis pour celui qui ne peut pas comprendre. Voilà. Et voilà. Depuis 2 semaines, ma voiture au garage. Ma voiture au garage. Mon ami, je sors avec mon pick-up. Ma voiture est au garage. Ma Mercedes est au garage. Je ne cours pas. Je sors avec mon pick-up. Quand le pick-up ne va pas, je sors avec mon scooter, ma moto. Quand ça ne va pas, j'ai mon vélo. C'est clair. C'est ça qu'on appelle la maîtrise en soi. La maîtrise de soi. Quand tu as compris ça, mon ami, tu peux mourir. Mais autrement, que c'est les gens qui sont venus t'agresser. La mort, on va mourir un jour. C'est sûr, c'est on va finir par mourir un jour. Mais il y a les morts bêtes. Il y a les morts bêtes. Il y a les morts parce qu'on dormait au volant. Il y a les morts bêtes. Il y a les morts idiotes. Parce qu'on dormait au volant. J'en connais. Les gars qui ne dorment pas, ils ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Ils ont les dates par-ci, par-là. Il y a 500 000 à prendre là-bas. Il y a un fan qui t'appelle là-bas. Il faut aller à l'aéroport prendre tel fan. Le lendemain matin, il faut aller accompagner tel. Tu ne te reposes pas. Maintenant, il y a ta propre vie. Bon, accident. Bon, don't die. Bon, don't die. Le manque de repos. Manque de repos. Non, disons je t'aime à nos proches, oui, mais c'est quand la personne est vivante, il faut lui dire la vérité. Je le lui avais dit. C'était ma première fois de le rencontrer face à face. Ma première fois de le voir face à face, c'était au parcours Vita. Il m'a dit, grand frère, vraiment j'ai aimé ta vidéo. De toutes les vidéos qu'on a fait sur moi, concernant la croquette diamantaire, ta vidéo est celle-là qui m'a instruite.
J'ai vraiment aimé. Tu ne m'as pas insulté. Mais ça m'a éduqué, grand frère. Vraiment. Mais tu es courageux, hein? Mais tu dénonces au Cameroun. Mais grand, pardon, moi, je veux bien faire, mais chacun veut voir ses enfants grandir. Il arrive. Après, il a dit, ah, ton ami. Voilà. Voilà aussi quelque chose, monsieur, mon frère. Et aussi, je pense que les voitures automatiques, là, peut-être il n'a pas mis la ceinture de sécurité, peut-être. Parce que les voitures automatiques sont compliquées. Hein? Les voitures automatiques sont compliquées. Quand vous voyez, est-ce qu'il a mis la ceinture de sécurité? Tout ça, la discipline. Le manque de repos. Et c'est sûr, peut-être qu'il n'y a pas la ceinture de sécurité. Il n'a pas mis ça, peut-être. Parce que les voitures automatiques sont compliquées. Une petite chose que tu as manqué, hein, lors d'un choc, peut occasionner un autre. Parce que c'est les voitures qui parlent, hein? C'est l'ordinateur. Ça veut dire que c'est l'ordinateur de la ceinture de sécurité qui montre que tu t'es sécurisé. Et puis peut-être le airbag. Bon, c'est les experts qui peuvent nous expliquer ça. Hein, voilà. Voilà. Pas de ceinture de sécurité. Mais oui, c'est sûr, parce que... Avec nos hôpitaux même d'abord là même. Regardez. Voilà un monsieur, on dit que il était en réanimation. Oui. Regardez, 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 regardez. Ah, le pays ici même, en fait. Ça va. Voilà. Le mort ne peut que servir de leçon aux vivants. Terminé. Le mort ne doit que servir de leçon aux vivants. Nous tous on va mourir un jour. Mais que le mort te serve de leçon. Le reste là. Tout est broyé. Ah oui. Voilà, grosse voiture que tu aimais là. Voilà, ça, c'est ça qui t'a tué et tu es mort dans ça. C'est ce que tu aimes qui te tue. La maîtrise en soi, petit frère. La maîtrise en soi, le succès a deux choses, deux règles à respecter. Sacrées. Les règles sacrées du succès. La maîtrise en soi d'abord. Et la discipline. Parce que tu peux être discipliné, mais si tu n'as pas la maîtrise en soi, la maîtrise en soi c'est quoi? Tu es discipliné, éduqué. Mais on te tend la nourriture que mange, tu refuses. Parce que cette personne n'a pas souvent l'habitude de te donner. Là, tu as la maîtrise en soi. Tu arrives quelque part, on te donne tous les éloges. Tu ne dis rien, tu te calmes, car tu connais déjà ta valeur. Voilà la maîtrise en soi. La maîtrise en soi, tu ne réponds pas. Quand tu ne veux pas, quand tu n'es pas encore prêt, la maîtrise en soi, on peut t'éclabousser, tu te tais, mais tu réponds un autre jour. La maîtrise en soi. Mais j'ai parlé de l'état de route au départ, mon frère. J'ai parlé de l'état de route au départ, au début du direct. C'est les routes qui tuent. La priorité d'abord, c'est les routes. C'est Popo le coupable. Et voilà pourquoi nous devons dénoncer, nous tous. Sinon, nous tous on va mourir là-bas. C'est clair. Mais c'est sûr, mais attendez, mais c'est tout ça qui va avec la boisson, tout. Il y a tout ça dedans, non? Il y a tout ça dedans. La maîtrise en soi, la discipline. Oui, tu jubiles la victoire, tu as tout, tu as la gloire. En fait, tu as la gloire. Il y a la fatigue. Tu tapes un coup là-bas, tu tapes deux coups là-bas, le même jour. Tu mets les gars dans les hôtels. C'est compliqué. Mélanger boisson, sexe, c'est fatigant. C'est fatigant. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Petit frère, tu as encore l'opportunité. Cherchez déjà une femme. Les gens aussi refusent quelque chose. Voilà aussi une réalité qu'on va refuser de vous dire. Mariez-vous. Ayez des copines. Le désordre. Qui vous a dit que les stars ne se marient pas? Qui vous a dit que les stars n'ont pas de copines? Cherchez les... Faites-vous bien accompagner. Cherchez les femmes pour vous. Cherchez les femmes pour vous. Et laissez-les loin de la lumière. Laissez-les loin de la lumière. Des réseaux sociaux, des médias. Ils sont dans l'ombre. Tu connais la femme de Papillon? Tu as vu la femme de Dédi Ango parler?
Vous avez une petite fille aujourd'hui, c'est vous qui balancez devant les réseaux, devant la télévision. Tout le monde la connaît. Elle s'enfonce dans la starmania, elle devient plus dangereuse que toi-même. Elle devient plus dangereuse que toi-même. C'est toi qui l'as affichée. Tu l'affiches aux yeux du monde. Demain, devient plus dangereux que toi-même. Tu te déconnectes. Tu deviens faible. Ta cible maintenant, au lieu de travailler pour être au top, maintenant tu travailles pour maîtriser la femme que tu as fabriquée. Qui va à gauche, à droite. Voilà les Fally Ipupa. On dit qu'il a épousé une Camerounaise. Vous la voyez, elle parle. Peut-être tu peux la voir sur une photo. Mais est-ce qu'elle donne, elle parle? La Fally Ipupa a une femme, non? Mais oui. Mais oui. Et il y a des copines. Tu peux souvent vouloir faire quelque chose, mais comme tu as une copine, elle te dit non, ne fais pas ça, chérie. Tu arrêtes de partir. Ne vous mariez même pas, oui, comme on dit, vous refusez d'aller signer l'acte de mariage. Mais vivez maritalement, ayez une copine. Ayez une copine à qui vous vous accrochez. Mais oui, à qui vous faites quand même confiance. Confiez-vous à la mère de vos enfants si vous n'avez pas de femme. Confiez-vous. La femme de Samuel Eto'o, regardez, elle est dans son ombre. Pourquoi? Tout ça, c'est les signes de... Tout ça, c'est les séquelles, les inconvénients de l'irresponsabilité. On m'a dit que c'est une Camerounaise, mais c'est Nana, mais c'est Nana. Ah, ok, la femme de... Ok, désolé. On dit qu'elle est Camerounaise, non? Ok, désolé. Dans les Congolaises, ok. Ah oui. C'est compliqué, ça. Voilà, tous les signes comme ça, là. Les gens, quand tu les parles, tu ne sais pas ce qui ne va pas. J'ai toujours dit, enfin, les femmes vont mettre long dans le showbiz que les hommes. Parce que les hommes, pour eux, c'est que quand on devient star, non. Tout est gratuit. Tout est gratuit. On doit que chercher les femmes. Pendant ce temps, les hommes pensent que non, quand on est déjà célèbre, on ne peut pas chercher de... On doit pas avoir une compagne. On ne doit pas avoir les enfants. Pendant ce temps, les femmes font leur vie. Voilà Daphné, on dit que ce sont ses 2 enfants. Voilà les Daphné. Regardez comment elles sont posées quand même. Elles sont quand même dans le monde. Elles ont une vie. Regardez comment les jeunes enfants là meurent. Comme l'amusement. Fiche aussi. Fiche est mort récemment. Le jeune Fiche. Fiche est mort. Entre 2 voitures, toujours monter, descendre. Avec le manager. Vous allez voir que les gars sont fatigués. Ils couraient comme ça là quelque part pour aller peut-être dans un autre gombo. Compliqué. Quand on se responsabilise. Quand on veut être grand, on se responsabilise. Ton engagement ne doit pas seulement être ton engagement professionnel, non. Tu dois aussi avoir les engagements sentimentaux. Tu dois aussi avoir les engagements de cœur qui t'obligent parfois à être absent dans ta vie professionnelle et ça va par la suite te sauver. Tu peux avoir une copine, tu veux sortir là. Elle te dit, oh chérie, c'est fait tard, tu pars où? Viens ici là. Elle se déshabitue entre le temps que tu tapes un coup, pap, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Donc voilà. Alors une fois depuis les routes de Popol qui tuent les gens, tout ça, voilà, 40 ans au pouvoir, on n'a pas de route. Voilà, on ne sensibilise pas nos petits frères. Voilà. Et c'est compliqué. On va tous mourir. L'indignation sera collective. Voilà. Il faut qu'on s'indigne. Toi qui refuses de dire que non, il n'y a pas de route au Cameroun, toi qui as peur, tant pis pour toi. Voilà la route. Ça ne fait que tuer. Et ça va nous tuer, nous tous. Ça va nous tuer, nous tous. Si on refuse, si c'était en Côte d'Ivoire, c'est que vous allez voir. Regardez comment Ouattara est en train de mettre les routes partout. Mais vous, là, c'est seulement la grosse gueule. Pop. Voilà les routes. Douala Yaoundé, depuis 9 ans, 60 km seulement. Douala Yaoundé, depuis 9 ans, 60 km seulement. Ça va tous nous tuer. Un cimetière. Ah oui.